Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les silences qui s'installent dans les couples sans que personne ne s'en rende compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très délicat, mais qui touche de plus en plus de couples dans notre époque. Le téléphone qui détruit les couples en silence. Mes enfants, autrefois, lorsque deux personnes rentraient à la maison après une longue journée, elles s'asseyaient ensemble, elles partageaient leur fatigue, elles racontaient leur journée, elles échangeaient leurs pensées. Même dans le silence, il y avait une présence, il y avait une chaleur, il y avait une connexion entre deux cœurs. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé doucement, sans bruit, sans dispute, sans que personne ne s'en rende compte. Aujourd'hui, deux personnes peuvent être assises côte à côte, mais chacune plongée dans son téléphone. Deux personnes peuvent partager le même lit, mais chacune absorbée par son écran. Deux personnes peuvent manger à la même table, mais dans un silence rempli de distance. Mes chers enfants, le téléphone n'est pas mauvais. C'est un outil, une technologie qui nous permet de communiquer, de travailler, de rester connectés avec nos proches. Mais lorsque le téléphone commence à remplacer les conversations, lorsque l'écran devient plus présent que le regard de la personne à côté de vous, alors une distance commence à s'installer doucement. Imaginez un couple marié depuis plusieurs années. Au début de leur relation, ils partageaient tout. Ils riaient ensemble, ils se racontaient leurs rêves, ils prenaient des décisions ensemble. Ils étaient connectés, non pas par un téléphone, mais par leur cœur. Mais avec le temps, les habitudes commencent à changer. Un soir, l'homme rentre fatigué du travail. Il s'assoit, prend son téléphone et commence à regarder des messages. Sa femme l'observe, elle attend qu'il lui parle, mais il est absorbé par son écran. Elle ne dit rien. Elle pense que ce n'est qu'un moment. Le lendemain, la même scène se répète. Puis encore le jour suivant. Petit à petit, elle commence à se sentir moins importante. Elle se sent ignorée, mais elle garde le silence. De son côté, la femme peut aussi commencer à utiliser davantage son téléphone. Elle discute avec ses amis, elle regarde les réseaux sociaux, elle cherche à combler le silence qui s'installe dans la maison. L'homme l'observe. Il remarque qu'elle parle moins, qu'elle est plus distante. Mais lui aussi garde le silence. Mes chers enfants, le danger dans cette situation, c'est que le silence devient une habitude. Et lorsque le silence s'installe dans un couple, la distance commence à grandir. Imaginez les repas familiaux. Avant, ils étaient remplis de discussions, de rires, de moments partagés. Aujourd'hui, chacun regarde son téléphone. Les enfants observent. Ils voient leurs parents silencieux. Ils ressentent que quelque chose a changé. Mes chers enfants, les enfants ressentent toujours l'ambiance d'une maison. Même sans comprendre, ils sentent la distance. Et cette distance peut transformer l'atmosphère du foyer. Un soir, la femme remarque que son mari sourit en regardant son téléphone. Elle se demande à qui il parle. Elle ne pose pas la question, mais un doute commence à s'installer. De son côté, l'homme remarque que sa femme cache parfois son téléphone. Il ne dit rien, mais lui aussi commence à douter. Mes chers enfants, le doute est dangereux dans un couple, parce que lorsque la communication disparaît, les suppositions prennent sa place. Et les suppositions peuvent créer des blessures silencieuses. Petit à petit, les regards deviennent rares, les conversations deviennent courtes, les gestes d'attention disparaissent. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans deux mondes différents. Mes chers enfants, l'amour ne disparaît pas toujours à cause d'une grande erreur. Parfois, il s'affaiblit à cause de petites distances répétées chaque jour. Le téléphone devient alors un mur invisible entre deux cœurs. Un mur silencieux, mais puissant. Imaginez maintenant une nuit. Les deux personnes sont allongées côte à côte. Avant, elles parlaient avant de dormir. Aujourd'hui, chacune regarde son téléphone. La lumière de l'écran remplace la chaleur de la conversation. Et sans s'en rendre compte, deux cœurs commencent à s'éloigner. Mes chers enfants, le plus dangereux dans cette situation, c'est que personne ne réalise immédiatement la distance. Il n'y a pas de dispute, pas de cris, pas de conflit. Il y a seulement un silence qui grandit.
et ce silence peut fatiguer l'amour. Pourtant, mes chers enfants, l'amour existe encore dans leur cœur, mais il a besoin d'attention, il a besoin de communication, il a besoin de présence. Parce que l'amour est comme une plante. Si vous ne l'arrosez pas, elle ne meurt pas immédiatement, mais elle commence à se faner doucement. Mes chers enfants, lorsque deux personnes commencent à remplacer les conversations par des écrans, elles perdent des moments précieux. Elles perdent des regards, des mots, des émotions. Et ces moments sont ceux qui construisent la solidité d'un couple. Ainsi, sans bruit, sans conflit, le téléphone peut devenir une distance silencieuse, une distance qui grandit jour après jour. Une distance qui peut transformer un couple uni en deux solitudes vivant sous le même toit. Mes chers enfants, souvenez-vous, lorsqu'un téléphone prend la place d'une conversation, l'amour commence à se fatiguer. Lorsqu'un écran remplace un regard, la distance commence à apparaître. Et lorsque deux cœurs cessent de se parler, même l'amour le plus fort peut devenir silencieux. Mes chers enfants, lorsque le téléphone commence à prendre plus de place dans un couple, les changements ne sont pas toujours visibles immédiatement. Tout commence doucement, presque sans importance. Une personne regarde son téléphone pendant quelques minutes, puis cela devient une habitude. Les conversations deviennent plus courtes, les regards plus rares, et lentement, la connexion entre deux personnes commence à s'affaiblir. Imaginez une femme qui attend son mari le soir, après une longue journée. Avant, elle se réjouissait de son arrivée, ils partageaient le repas ensemble, ils discutaient des enfants, des projets, des difficultés. Mais maintenant, lorsqu'il rentre, il s'assoit et prend son téléphone. Il répond à des messages, regarde des vidéos, fait défiler les réseaux sociaux. Elle l'observe, elle attend qu'il lui parle, mais les minutes passent. Elle finit par se lever silencieusement pour continuer ses tâches. Elle ne dit rien, mais dans son cœur, elle commence à ressentir une solitude. Mes chers enfants, cette solitude est dangereuse parce qu'elle s'installe doucement. La femme peut alors commencer à chercher du réconfort ailleurs, non pas nécessairement auprès d'une autre personne, mais dans son téléphone. Elle discute avec ses amis, elle regarde les réseaux sociaux, elle cherche à combler le vide qu'elle ressent. Et ainsi, les deux personnes commencent à utiliser le téléphone pour combler une distance qu'elles ont créée sans s'en rendre compte. Imaginez maintenant les moments du soir. Les enfants sont couchés, la maison est calme. Avant, c'était un moment de complicité. Ils parlaient, ils partageaient leurs pensées, ils riaient parfois. Aujourd'hui, chacun est plongé dans son téléphone. La lumière de l'écran éclaire leur visage, mais leurs regards ne se croisent plus. Mes chers enfants, lorsque deux personnes cessent de se regarder, la connexion émotionnelle commence à disparaître. Un soir, la femme remarque que son mari sourit en regardant son téléphone. Elle ne sait pas pourquoi, mais un doute apparaît dans son cœur. Elle ne pose pas la question, elle garde le silence. De son côté, l'homme remarque que sa femme utilise son téléphone plus souvent, qu'elle répond rapidement aux messages, qu'elle cache parfois son écran. Lui aussi commence à ressentir un doute. Mes chers enfants, le doute est souvent né dans le silence. Lorsque la communication disparaît, l'imagination prend sa place. Et l'imagination peut créer des blessures profondes, même sans preuve. Imaginez maintenant les repas familiaux. Les enfants parlent, mais les parents répondent distraitement, absorbés par leurs écrans. Les enfants commencent à ressentir que leurs parents sont présents physiquement, mais absents émotionnellement. Mes chers enfants, les enfants apprennent de l'exemple de leurs parents. Lorsqu'ils voient leurs parents silencieux, ils ressentent que quelque chose ne va pas. La maison devient plus calme, mais ce calme n'est pas la paix. C'est une distance silencieuse. Petit à petit, les petites attentions disparaissent. Le bonjour devient rapide, les discussions deviennent courtes, les gestes d'affection deviennent rares. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre côte à côte, mais dans deux mondes différents. Mes chers enfants, l'amour ne disparaît pas en un jour. Il s'affaiblit lentement lorsque l'attention disparaît. Imaginez une nuit. Le couple est allongé dans le lit. Avant, ils parlaient avant de dormir. Aujourd'hui, chacun regarde son téléphone jusqu'à s'endormir. Ils s'endorment sans se dire bonne nuit, sans partager leurs pensées.
Et ainsi la distance continue de grandir. Mes chers enfants, lorsque cette situation dure, les malentendus commencent à apparaître. La femme peut penser que son mari ne s'intéresse plus à elle. L'homme peut penser que sa femme a changé. Mais aucun des deux ne parle. Et le silence devient un mur invisible. Imaginez maintenant un jour où une petite dispute éclate. Peut être pour une chose sans importance. Mais cette dispute est amplifiée par les frustrations accumulées, parce que lorsque les émotions ne sont pas exprimées, elles s'accumulent. Mes chers enfants, les disputes ne sont pas toujours dangereuses, mais le silence prolongé peut l'être, parce que le silence laisse les blessures grandir sans être guéries. Petit à petit, la complicité disparaît. Les regards deviennent froids, les conversations deviennent obligatoires et la relation commence à perdre sa chaleur. Mes chers enfants, le téléphone devient alors un refuge pour chacun, mais ce refuge crée encore plus de distance. Deux personnes vivent ensemble, mais chacune trouve du réconfort dans son écran plutôt que dans l'autre. Les enfants ressentent cette transformation. Ils voient leurs parents plus silencieux, moins souriants, plus distants. La maison perd sa chaleur. Et tout cela se produit sans grande dispute, sans événement majeur. Mes chers enfants, c'est cela le danger du téléphone dans un couple. Il ne détruit pas l'amour brusquement, il l'affaiblit doucement. Mais dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les habitudes, sous les écrans, sous les silences. Et lorsque deux personnes prennent conscience de cette distance, elles peuvent commencer à comprendre ce qui s'est passé. Parce que parfois, il suffit d'un moment de réflexion pour réaliser que l'on s'est éloigné. Il suffit d'un regard sincère pour comprendre que l'amour est encore là. Mes chers enfants, lorsque deux personnes commencent à réaliser cette distance, elles peuvent décider de changer. Mais ce changement commence par une prise de conscience. Parce que le téléphone n'est pas le vrai problème. Le vrai problème est l'attention qui a disparu, la communication qui s'est affaiblie et la présence qui a été remplacée par les écrans. Et lorsque deux personnes comprennent cela, elles peuvent commencer à retrouver leur connexion, leur complicité, et l'amour qui semblait silencieux peut recommencer à respirer doucement. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que la distance s'est installée entre elles, c'est souvent à ce moment-là que commence le vrai changement. Parce que la vérité, mes enfants, c'est que beaucoup de couples ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ont laissé les habitudes, la fatigue et les écrans prendre la place de leur amour. Le téléphone n'est pas un ennemi, mais lorsqu'il devient plus important que la personne assise à côté de vous, il devient une distance silencieuse. Imaginez un soir calme dans une maison où les enfants dorment déjà. Le couple est assis dans le salon, chacun plongé dans son téléphone, comme chaque soir depuis plusieurs semaines. Mais cette fois, quelque chose change. L'un des deux relève les yeux. Il observe l'autre, silencieusement. Il réalise que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé vraiment. Il pose doucement son téléphone sur la table. Ce geste semble simple, mais il est profond. L'autre remarque ce geste, relève aussi les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, leurs regards se croisent. Dans ce regard, il y a la fatigue, la distance, mais aussi l'amour qui n'a jamais complètement disparu. Mes chers enfants, parfois, il suffit d'un moment de silence sincère pour comprendre que deux cœurs se sont éloignés sans le vouloir. L'un commence à parler doucement. Il dit qu'il ressent la distance, qu'il a l'impression qu'ils ne sont plus aussi proches qu'avant. L'autre écoute. Et dans ce moment, il n'y a pas de dispute, pas de reproche, seulement une sincérité qui revient doucement. Elle explique qu'elle aussi s'est sentie seule, qu'elle a utilisé son téléphone pour combler ce vide, sans réaliser que cela créait encore plus de distance. Mes chers enfants, lorsque deux personnes commencent à se parler avec sincérité, les murs invisibles commencent à tomber. Les émotions s'expriment, les blessures silencieuses commencent à guérir et l'amour retrouve doucement sa place. Les jours suivants, les petits changements commencent. Ils décident de poser leur téléphone pendant le repas. Ils commencent à discuter à nouveau, même de petites choses. Ils reprennent l'habitude de partager leur journée. Ces gestes semblent simples, mais ils sont puissants. Les enfants remarquent aussi ces changements.
Ils voient leurs parents parler davantage, sourire plus souvent, partager des moments ensemble. La maison retrouve progressivement sa chaleur. Mes chers enfants, l'amour ne demande pas des choses extraordinaires. Il demande simplement de l'attention, de la présence et de la communication. Lorsque deux personnes décident de se regarder à nouveau, la distance commence à disparaître. Imaginez maintenant un soir où le couple décide de marcher ensemble, sans téléphone. Ils parlent calmement, ils se rappellent leurs débuts, leurs souvenirs, leurs rêves. Ces moments recréent la complicité qui semblait perdue. Mes chers enfants, l'amour est comme une flamme. Elle peut devenir faible, mais si vous la protégez, elle peut redevenir forte. Le téléphone n'est pas un problème lorsqu'il est utilisé avec équilibre. Mais lorsque l'écran remplace la présence, la relation commence à s'affaiblir. La leçon de vie de cette histoire est profonde. Un couple ne se détruit pas toujours à cause d'une grande erreur, mais souvent à cause de petites distances répétées chaque jour. Lorsque la communication disparaît, les doutes apparaissent. Lorsque l'attention diminue, la solitude grandit. Et lorsque la présence est remplacée par les écrans, l'amour commence à se fatiguer. Mais mes chers enfants, il n'est jamais trop tard pour se rapprocher. Tant que deux personnes sont prêtes à se parler, à s'écouter et à se comprendre, l'amour peut toujours renaître. Parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision quotidienne. Une décision de rester, de comprendre, de protéger ce que vous avez construit ensemble. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut être qu'elle ne demande pas beaucoup. Peut être qu'elle attend simplement un moment, un regard, une conversation sincère. Ne laissez pas le téléphone prendre la place de ces moments précieux. Parce que le temps passe et les moments perdus ne reviennent pas. Souvenez-vous toujours, quand deux personnes cessent de se parler, la distance grandit. Quand deux personnes se regardent à nouveau, l'amour renaît. Et quand deux cœurs décident d'avancer ensemble, même les relations fatiguées peuvent retrouver la paix. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Posez votre téléphone quelques minutes, parlez calmement, écoutez sincèrement. Ces petits gestes peuvent transformer votre relation. Parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours. Il attend simplement qu'on lui redonne de l'attention pour renaître plus fort. Souvenez-vous, une parole douce peut calmer un cœur. Une écoute sincère peut rapprocher deux personnes. Et une décision commune peut sauver un couple. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus de sagesse, plus de conseils et plus d'histoires qui peuvent renforcer les couples. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.